Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez tous bien en ces temps de canicule. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo et aujourd'hui je voulais vous parler d'une femme, d'une immigrée russe en France, d'une religieuse orthodoxe qui est devenue résistante et juste parmi les nations. Pour réaliser cette vidéo, je me suis surtout basée sur ce livre. Donc Elisabeth Pilenko, dite Lisa, est née le 8 décembre 1891 à Riga, qui est la capitale de la Lettonie. Dès sa naissance, elle faillit mourir et elle est appelée Elisabeth en hommage à sa grande-tante qui est aussi sa marraine. Son père est adjoint au procureur tsariste. Pour le contexte, Riga a récemment été annexée à l'Empire russe et comme vous vous en doutez, son père n'était pas vraiment très populaire. Sa mère, Sofia Delaunay, est une descendante du dernier gouverneur de la Bastille. Elisabeth a un petit frère Dimitri, pourtant sa mère dit « le garçon c'est elle ». En effet, Elisabeth est décrite comme une petite fille courageuse. Elle n'a peur ni des chiens ni des araignées, elle veut apprivoiser tous les animaux, elle s'intéresse même à la chasse. Très jeune, elle sent naître une vocation spirituelle. Elle casse sa tirelire pour financer une fresque en hommage à sa sainte patronne. À 7 ans, elle demande à sa mère de pouvoir entrer au couvent. À 8 ans, elle demande un passeport pour pouvoir voyager, pour pouvoir suivre les pèlerins de monastère en monastère. Alors qu'elle a 14 ans, son père est nommé directeur des jardins de Nikita, près de Yalta en Crimée. Son père est également directeur du collège viticole et à la même époque, les étudiants se rebellent contre leurs mauvaises conditions de vie et le directeur les soutient. Elisabeth assiste à ses premiers meetings politiques, mais elle est un peu déçue. Elle trouve que les étudiants sont des beaux parleurs, mais qu'ils ne sont pas vraiment des vrais révolutionnaires, ils ne sont pas prêts à se sacrifier pour le peuple. Son père décède et elle s'éloigne de sa religion, elle décrète que Dieu n'existe pas. Quelque temps plus tard, la famille aménage à Saint-Pétersbourg. C'est là qu'Elisabeth rencontre le poète Alexandre Blok. Ils lisent des vers ensemble et il l'invite même dans sa maison. À 17 ans, Elisabeth va à un bal de l'association des étudiants progressistes. C'est là qu'elle rencontre Dimitri Kouzmine-Kareyev. Dimitri a 20 ans, il fait des études de droit et il est membre du Parti social-démocrate. En 1910, Elisabeth et Dimitri se marient. Dimitri s'éloigne du parti. En 1912, Elisabeth publie son premier recueil de poèmes et en 1913, elle donne naissance à une petite fille, Gayana. Mais son couple bat de l'aile et la même année, elle divorce. Et pour la petite anecdote, son ex-mari, Dimitri, va se convertir au catholicisme et va devenir prêtre catholique. En 1917, Elisabeth adhère au Parti social révolutionnaire et elle participe à son 8e congrès l'année d'après. Lors du coup d'état bolchevique, elle s'oppose à la violence. Elle retourne dans la ville d'Annaba. Il n'y a pas vraiment d'élection, mais de fait, elle est nommée maire. C'est la première femme maire de cette ville. Elle sympathise avec les comités bolcheviques. Elle cherche surtout à protéger les écoles et les hôpitaux des pillages. Elle affronte un groupe de marins anarchistes qui réclamaient des fonds municipaux. Elle leur dit « je suis le maire et vous n'aurez pas un copec ». Et il y a un marin qui rigole et qui dit « mate un peu la gonzesse ». Et elle répond « je ne suis pas une gonzesse, je suis le maire de cette ville ». À force de parlementer avec les marins, elle finit par gagner lors d'un vote à main levée. Elle est parfois décrite comme une amazone, on l'appelle Madame Président en français. Elisabeth est ensuite emprisonnée par les Cosaques. Elle est accusée d'être révolutionnaire. Elle risque la peine de mort. Heureusement, son avocat a bien préparé son dossier. Le 2 mars 1919, elle est condamnée à une peine de travail d'intérêt général de 2 semaines, mais elle est finalement amnistiée. En 1919, elle rencontre son deuxième mari, Danil Skobov, qui est à la fois instituteur et officier cosaque. Mais au même moment, beaucoup de Russes blancs, beaucoup de Russes issus de la bourgeoisie ou de l'aristocratie sont menacés par le régime bolchevique et donc ils s'enfuient. En 1921, Elisabeth, sa mère et son mari partent pour la Géorgie. Elisabeth donne naissance à son deuxième enfant, un fils baptisé Yura. En 1922, alors qu'il se trouve en Serbie, Elisabeth a un troisième enfant, une petite fille, Anastasia, surnommée Natia. En 1923, enfin, toute la petite famille immigre à Paris en
France. Alors qu'ils étaient plutôt riches en France, ils sont très pauvres. Ils gagnent à peine 15 francs par jour. Malgré sa myopie, Elisabeth devient couturière. Daniel, son mari, travaille comme enseignant à temps partiel. Leur situation s'améliore lorsque Daniel obtient son permis de conduire, ce qui lui permet de devenir chauffeur de taxi. Mais la famille est aussi marquée par un drame. La petite Anastasia tombe très malade. Elle est soignée à l'Institut Pasteur, mais elle décède en 1926. Elisabeth tombe dans une sorte de dépression. Elle se sépare de son mari et son mari part vivre avec leur fils. Elisabeth se rapproche également de l'association chrétienne des étudiants russes, une association orthodoxe, et en 1930, elle devient secrétaire itinérante. Elle part faire des conférences à destination des immigrés russes dans toute la France. Elle aide les immigrés russes et elle connaît particulièrement leurs problématiques. Certains ont des pensées suicidaires, d'autres sombrent dans l'alcoolisme ou dans la misère. Il y a une petite anecdote, alors qu'elle visite une cité minière dans les Pyrénées, elle demande à faire une conférence et il y a un des ouvriers qui lui répond « Vous n'avez qu'à laver le sol » et elle le prend au mot, elle commence à frotter le parquet. Elisabeth écrit aussi des articles pour le journal Les Jours, un journal socialiste, mais elle s'intéresse assez peu à la politique. Son truc, c'est la religion. Elle se lie d'amitié avec Serge Bulgakov, un archiprêtre russe qui est également en exil. Elle prend des cours à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge et à nouveau, elle sent qu'elle a une vocation, elle veut devenir religieuse. Elle en discute avec Serge Bulgakov et il lui dit qu'il n'est pas vraiment contre, mais que pour devenir religieuse, elle devrait obtenir le consentement de son mari. Alors Daniel, il est pas trop chaud, mais le divorce est enfin prononcé le 7 mars 1931. Pour Elisabeth, c'est un véritable combat. Elle a déjà divorcé 2 fois, elle a déjà eu des enfants. C'est assez inhabituel chez les religieuses orthodoxe et c'est assez mal vu, et pourtant elle parvient quand même à devenir religieuse. Elisabeth adopte un nouveau nom de religieuse, elle se fait appeler Mère Marie en hommage à la sainte Marie l'Égyptienne qui s'était retirée au désert. Elle est décrite comme quelqu'un de rayonnante. En 1932, elle entreprend un premier voyage en Lettonie pour venir en aide aux chrétiens qui sont persécutés par l'URSS. Elle accorde très peu d'importance à son apparence physique. Son habit de moniale est usé par le travail, mais elle dit qu'elle aurait même préféré s'habiller avec un sac en toile avec un trou pour la tête et porter une corde en guise de ceinture. Elle cherche à acheter une maison, d'abord à Meudon, mais finalement elle s'installe dans le 7e arrondissement et c'est là qu'elle va accueillir d'autres immigrés comme elle. Au début, les conditions sont vraiment précaires. Elle dort par terre, il n'y a ni gaz ni électricité et Mère Marie prend des annuaires téléphoniques qu'elle empile et elle fait une chaise avec une pile d'annuaires téléphoniques. Rapidement, elle récupère des meubles d'occasion ou bien il y a des meubles qui sont donnés par des bienfaiteurs. Mère Marie accueille des pensionnaires, des résidentes, principalement des jeunes femmes immigrées russes et sans emploi. Bientôt, il n'y a plus assez de place. Mère Marie abandonne sa chambre et elle va dormir dans un cagibi près de la chaudière. Une des chambres du premier étage est transformée en chapelle. La grande salle à manger en bas est décrite comme un lieu joyeux. On y tient des conférences, mais les résidentes ne sont pas obligées de participer aux conférences. Très vite, cette maison devient trop petite pour accueillir tout ce monde. Mère Marie et ses résidentes emménagent donc 77 rue de Lourmel. C'est un quartier plutôt populaire qui accueille de nombreux immigrés russes, mais il y a quelques petits problèmes. La maison tombe en ruine et Mère Marie n'arrive pas vraiment à payer le loyer, mais elle surmonte rapidement les difficultés. Elle installe des broderies sur les murs qu'elle brode elle-même et qui représentent des scènes de la vie religieuse. Elle peint aussi des icônes. La maison est décrite comme une sorte d'arche de Noé. Et il y a d'autres établissements qui se créent. Dans le 11e, il y a une maison pour les familles. Dans le 15e, il y a une maison pour les hommes seuls. Et il y a même un sanatorium pour les tuberculeux à Noisy, qui est aujourd'hui devenu une maison de retraite. Une partie des résidents payent un loyer, mais ceux qui sont trop pauvres pour payer sont hébergés gratuitement. Et en échange, ils doivent rendre quelques services. Mère Marie va au hall, elle récupère des invendus. C'est principalement
sa fille Gaiana qui s'occupe de la cuisine, mais Mère Marie met elle aussi de temps en temps la main à la pâte. Elle habite dans une petite pièce non chauffée, elle est toujours entourée de livres. Quelquefois, elle est épuisée et elle s'enferme dans sa chambre, mais il y a toujours des personnes qui viennent toquer à sa porte. Ce qui est intéressant, c'est que sa maison accueille vraiment tout le monde sans distinction. Il y a à la fois des bolcheviks et des mencheviks. Mère Marie dit: nous accueillons des jeunes filles, des fous, des chômeurs. Elle se lie aussi d'amitié avec Ilya Fondaminsky. Lui, il est aussi russe, il est d'origine juive, mais il s'est converti à l'orthodoxie. En 1936, un prêtre est adjoint à la maison pour un peu la surveiller. Il est décrit comme gentil mais sévère et il va entrer en conflit avec Mère Marie. Il trouve que le mode de vie de Mère Marie n'est pas vraiment conforme à celui d'une moniale et finalement il finit par repartir. La même année, Gaiana décide de retourner en URSS et elle décède. Pour Mère Marie, c'est une épreuve de plus. Elle sombre dans la dépression, mais elle essaye de compenser en effectuant de nombreux stages physiques. Elle repeint les murs, elle met du papier peint, elle fait des grands nettoyages. Elle est décrite comme une force de la nature. Elle peut rester 24 heures sans boire ni manger. Le jeudi, à l'époque, c'était un peu comme le mercredi, c'était une journée où les enfants n'avaient pas cours l'après-midi, et donc Mère Marie organise une sorte d'école du jeudi pour les enfants. Il y a aussi des pensionnaires de Mère Marie qui abusent de sa confiance. Un homme hébergé par exemple qui lui vole 2 cochons. Une jeune femme qui était droguée, qui était morphinomane et qu'elle avait recueilli, qui lui vole 25 francs. Mais Mère Marie prend la défense de la jeune femme. Elle dit: il ne faut pas accuser les gens à tort. L'argent était juste tombé derrière le canapé. Et la jeune femme se met à pleurer. À Noël 1938, Mère Marie va visiter un asile psychiatrique dans le Jura, et en fait il y avait des patients russes. Le personnel de l'hôpital ne les comprenait pas vraiment parce que ils ne parlaient pas russe, et Mère Marie elle va à la rencontre de ces personnes qui étaient internées, et elle comprend que parmi les personnes internées il n'y avait pas que des fous, il y avait aussi des personnes qui souffraient de stress post-traumatique lié à la guerre par exemple. Elle écrit un article pour alerter sur leur situation. En 1939, la guerre éclate, le fils et l'ex-mari de Mère Marie viennent parfois la retrouver rue de Lourmel. Ça fait un peu scandale. En 1940, Mère Marie entreprend un pèlerinage sur la tombe de sa fille Gaiana en Sibérie. Mère Marie aurait pu choisir de partir en zone libre, de se cacher à la campagne, mais elle préfère rester à Paris pour s'occuper de ses vieilles résidentes. Elle dit qu'elle n'a pas peur de la mort. Elle critique aussi fortement Hitler, qu'elle qualifie de fou et de parano. Elle va par exemple arracher les affiches qui invitent les Français à aller travailler pour l'Allemagne avec l'aide d'un prêtre complice. Elle va également faire de faux certificats de baptême pour les personnes juives qui sont recherchées. Elle ne comprend pas comment on peut être chrétien et nazi, comment des chrétiens peuvent haïr les juifs qui ont la même religion que le Christ et que les apôtres. Elle dit: si nous étions des chrétiens véritables, nous porterions tous l'étoile jaune. 2 triangles, une étoile, le bouclier de l'ancêtre David. Ces élections n'ont pas offense. Un grand chemin, pas un malheur. Le signe de celui qui est, de Jéhovah, fusion de Dieu et de sa créature. C'est une révélation secrète que vous avez reçue. De nouveau, Israël, tu es persécuté, mais que t'importe la haine des hommes, si dans l'orage du Sinaï, Elohim à nouveau te questionne. Que ceux qui désormais portent le sceau de l'étoile hexagonale, sachent répondre d'une âme liée au signe de la servitude. Lors de la rafle des 16 et 17 juillet 1942, elle réussit à s'introduire au Veldiv. Elle se fait passer pour une infirmière de la Croix-Rouge et avec l'aide des boueurs, elle va prendre 4 enfants et elle va les cacher dans des poubelles pour les faire sortir. Quand elle le peut, elle écoute Radio Londres et parfois Radio Moscou. Le 8 février 1943, les collaborateurs allemands pénètrent dans sa maison. Ils prennent en otage son fils Yura. Le 10 mars, elle est arrêtée. Son ex-mari Danil propose de se sacrifier, d'aller en prison à sa place, mais Mère Marie lui répond que ce sacrifice serait inutile. Ça ferait 3 personnes en prison au lieu de 2. Mère Marie est envoyée au camp de Ravensbrück et dans le camp, elle s'entendait bien avec tout le monde. Elle discutait avec tous
toutes les détenues, qu'elles soient jeunes, qu'elles soient plus âgées, quelles que soient leurs opinions politiques. Elle tenait des conférences, elle leur lisait les évangiles ou bien des passages du manuel du chrétien. D'ailleurs, voilà un de ces objets qui est conservé au musée de la Résistance de Champigny. C'est un petit chien que ses camarades avaient fabriqué pour elle. Voilà, il s'appelle Nichevo. Le 28 janvier 1944, elle envoie une carte de Ravensbrück à Paris. Elle écrit « Je suis forte et solide ». Lors de la fête de Pâques, elle accroche de la dentelle et du papier blanc aux baraques pour décorer le camp. Le 31 mars, à la veille de Pâques, elle est expédiée dans les chambres à gaz. Son ami, le père Dimitri Klepinine, ainsi que son fils sont quant à eux tous les deux envoyés à Compiègne. Ils sont morts au camp de Dora. Et en 1985, elle est reconnue comme juste parmi les nations et depuis 2004, elle est aussi canonisée, elle est reconnue comme sainte par l'église orthodoxe. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé. Elisabeth a vraiment eu une vie totalement incroyable et assez improbable. Et elle était à la fois religieuse mais aussi poète, artiste et finalement résistante. Et elle a vraiment tout donné pour la charité. Bonnes vacances et à très bientôt pour une prochaine vidéo.